Bonjour, je suis Madame Flora Sitoaminia. Je travaille pour Afriroch et je suis responsable du bureau de Goma. Et le bureau de Goma supervise les activités d'Afriroch au Nord Kivu, au Sud Kivu, avec la perspective de voir aussi en Ituri. Alors, pour le moment, nous sommes en train d'implémenter, nous comme Afriroch, nous sommes en train d'implémenter un projet qui revient dans le cadre de l'accès pour tous à l'électricité. Donc, un projet en rapport avec le secteur de l'énergie. Et ce projet est implémenté donc de 2022 à ce jour. Il était implémenté à province du Nord Kivu. Et maintenant, là, nous venons de finir une retraite parce que nous voulons voir ce projet être implémenté aussi au Katanga et dans d'autres provinces. Pour ce qui a été implémenté jusque-là, tout ce que nous avons eu comme réalisation jusque-là, nous travaillons avec les consommateurs d'électricité, nous travaillons avec les institutions académiques, nous travaillons avec les différents acteurs du secteur de l'énergie, notamment la division provinciale de l'énergie. Les activités sont caractérisées par la mobilisation communautaire de tous les acteurs dans le secteur de l'électricité. Et c'est là dans l'objectif ou alors dans le but de voir que tous ensemble nous réfléchissons quelles sont les stratégies à mettre en place pour développer le secteur, mais aussi pour permettre à ce que bon nombre ou alors au besoin, ce qui est l'idéal, que tous accèdent à l'électricité. Et pour l'instant, peut-être comme une parenthèse, le Nord Kivu est maintenant à un taux d'électrification de plus ou moins 3%. Les informations nous données ou alors nous fournies jusque-là témoignent que jusque-là, il y a 43 MW produits par les différents fournisseurs. Nous avons bien sûr plusieurs fournisseurs, mais ils produisent 43 MW au total, ou alors plus ou moins 43 MW. Et ces 43 MW permet de desservir plus ou moins 3% de la population du Nord Kivu. Et curieusement, ce sont les populations urbaines qui sont plus privilégiées et les populations rurales, en tout cas, c'est moins de 1% sont desservies en électricité. Moins de 1%. Et notre travail cadre plus dans la mobilisation, comme je le disais, mobilisation communautaire. Et c'est pour cela que dans nos stratégies, nous avons mis en place un groupe de réflexion que nous avons appelé Core Group au niveau de la province. Nous avons mis en place un groupe de réflexion qui a dans son sein plusieurs acteurs intervenant dans le secteur de l'électricité, notamment, comme je le disais, les institutions académiques qui organisent dans leur sein la faculté en rapport avec l'électricité, faculté de technologie ou département d'électricité, par exemple, à l'ISTA. Et nous avons, au sein du groupe de réflexion, nous avons les médias avec nous, notamment la RTNC, et les médias qui interviennent qui est plus concentré sur la protection de l'environnement. Nous avons également un représentant du bureau d'études de l'Assemblée provinciale. Et nous avons FEC, dans le cadre de la représentation des entrepreneurs. Nous avons la FEC, nous avons 3 fournisseurs en province. Les 3 fournisseurs sont Virunga, Nuru, Sokode. Nous essayons aussi de voir comment atteindre SNEL pour qu'ils nous rejoignent. Et l'objectif de ces groupes de réflexion, c'est de voir dans quelle mesure
nous pouvons mettre des stratégies ou alors échanger régulièrement autour du secteur de l'énergie et voir comment décanter les différents problèmes ou alors les défis qui sont rencontrés par les acteurs. Les fournisseurs, ils ont des défis qu'ils racontent, notamment dans la surtaxation des choses. Bon, la division peut-être est là difficile à atteindre tous les fournisseurs. Et les médias ne savent pas comment communiquer par rapport à un secteur et pour cela, il a besoin des informations suffisantes. Les institutions académiques doivent nous rejoindre pour réfléchir et donner cette crème scientifique dans les réflexions. C'est pour cela que le groupe de réflexion est vraiment multisectoriel. Ou alors, il a vraiment la diversité de plusieurs personnes qui peuvent donner des bonnes réflexions. Nous avons aussi la société civile qui est constituée des organisations qui interviennent dans le secteur de l'énergie et de l'environnement. Ça, c'est une des stratégies que nous avons mises en place et des réunions se tiennent régulièrement. Et là, ils ont déjà tenu 5 ou 6. Nous avons aussi un rapport à intégrer la jeunesse dans les réflexions, dans la dynamique même énergétique. Et nous avons pensé aux étudiants et à travers des conférences, débats organisés au sein des institutions académiques, nous avons mis en place 3 clubs des ambassadeurs et même ce soit appelé club des ambassadeurs Mwangaza, qui signifie club des ambassadeurs d'électricité ou de lumière. Et les 3 clubs sont répartis dans les 3 grandes villes de la province, Goma, Beni et Butembo. Le club des ambassadeurs est constitué en majorité par des étudiants du département d'électricité ou de la faculté de technologie. Il y a aussi d'autres acteurs qui sont membres du club des ambassadeurs, notamment, par exemple, le club de Goma, il y a un représentant du syndicat des consommateurs d'électricité et en ville de Goma, en province d'ailleurs. Et ensemble, lui et les étudiants et les autres membres du club, ils réfléchissent et il faut les monitorer sur les abus commis par les fournisseurs et ils mènent de plaidoyer pour dénoncer ces abus auprès des services concernés, afin de voir comment trouver des solutions et de décanter la situation entre consommateurs et fournisseurs. Peut-être aussi une parenthèse, vraiment, province, sécurité, bat les records, et le fait qu'il y a déjà des manifestations passées par là, les fournisseurs, cela peut attirer encore l'ennemi davantage. Et donc pour nous, c'est vraiment un bon résultat, d'autant plus que quand il y a déjà un mécanisme où les consommateurs et les fournisseurs peuvent se retrouver autour d'une table pour décanter la situation de manière pacifique, ça c'est déjà un bon résultat. Et notre résultat par rapport au club des ambassadeurs, c'est de voir la jeunesse s'impliquer dans les réflexions différentes, dans les différentes réflexions en rapport avec le développement du secteur de l'énergie, parce que nous disons ça, c'est l'avenir même du secteur. C'est l'avenir du secteur et c'est une façon aussi d'occuper les jeunes et voir comment ils peuvent, en dehors des activités qui ne sont pas convenables, revenir vers des réflexions. Peut-être que comme je parlais de l'insécurité dans la province, parfois les jeunes sont tentés d'aller se faire inscrire ou recruter par des groupes rebelles. Mais quand il y a déjà un cadre comme ça, parfois cela leur permet de ne plus revenir sur les questions, de voir comment s'aligner ou alors se faire enregistrer par des groupes armés. Donc c'est aussi pour réduire
en quelque sorte l'implication de la jeunesse dans les sécurités, en les ramenant dans des séances de réflexion sur la question énergétique. Mais les deux structures mises en place, ils sont déjà actifs sur la, comment je vais dire, ils sont déjà actifs dans la province sur la question énergétique. Comme je le disais, le club des ambassadeurs ils mènent des monitoring par-ci, par-là, ils mènent des plaidoyers pacifiques par rapport aux questions énergétiques et les corps groupes réfléchissent sur la suite, les politiques au niveau de la province et le plan d'électrification de la province. Et je pense 4 ateliers ont été réalisés. Donc, à plus du club des ambassadeurs, à plus du corps groupe, nous avons déjà réalisé 4 ateliers avec tous les autres acteurs dans le secteur de l'électricité et des réflexions qui sont ressorties de là sont des réflexions qui amènent à ce qu'on puisse comprendre que tous les acteurs avaient besoin des cadres où ils peuvent se mettre pour échanger autour des différents problèmes observés dans le secteur de l'énergie. Et nos perspectives pour la suite, c'est de voir impliquer plus d'acteurs pour que cette planification ne soit pas seulement dans le secteur de l'électricité, mais que ce soit une planification plus large et qui prend en compte tous les autres paramètres du secteur de l'énergie. Et en plus, pour y arriver, nous sommes en train de penser impliquer aussi les autres facteurs, les autres secteurs du développement général, notamment les secteurs de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, etc. Voilà un peu ce que nous comptons faire. Et comme nous sommes en train de le dire dans nos perspectives, nous voudrions voir aussi d'autres provinces être autant dynamiques dans les réflexions autour du secteur de l'énergie. Je vous remercie.